Et donc, le principe global de ça, c'est de prendre une prise de sang et d'aller voir dedans si on a ces fameux petits morceaux d'ADN. Et ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait, pour le coup, screener, enfin dépister tout type de cancer en un seul coup. Et pour terminer sur le sujet, mais cancer colorectal, tu dis que c'est un des plus importants en France. C'est quoi? C'est du sang dans les selles? Comment on peut savoir qu'on a un truc qui ne va pas? Alors, les symptômes du cancer colorectal, c'est effectivement du sang dans les selles. Alors, c'est traître aussi parce qu'il y a d'autres raisons d'avoir du sang dans les selles qui ne sont pas forcément des cancers, mais on peut quand même dire c'est quoi, d'ailleurs, typiquement les hémorroïdes. Globalement, mais ça, c'est pas... Oui, c'est à la sortie, quoi. Voilà, mais sauf qu'en fait, quand tu sais pas. Ça donne du sang dans les selles. Donc, c'est très souvent. Aux toilettes, tu vois du papier voilà. toilette rouge, tu dis mince. Voilà. Et donc, parfois, ça fait que les gens minimisent le sang dans les selles, à tort. En se disant j'ai un hémorroïde, voilà. en fait, c'est un cancer. Et à l'inverse, ça peut faire l'inverse. Et donc, comment on sait si c'est un hémorroïde ou un cancer? Il faut aller voir son médecin et avoir un examen clinique, donc un toucher rectal. Et puis, il faut faire aussi le test de dépistage du cancer du côlon. Si on n'a pas de sang dans les selles, il faut faire ce test-là.